Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les sources sur Siwutang. Ah oui, Siwutang, une formule vraiment fondamentale en pharmacopée chinoise. C'est ça. Les textes parlent d'une symphonie qui nourrit le sang. C'est assez beau, non? Très imagé, oui. Ça donne une idée de l'harmonie recherchée. Notre but, c'est un peu de décortiquer ça, comprendre la logique derrière, sa pertinence aussi. Tout à fait. Remonter aux origines, voir comment c'est construit. Alors justement, les origines. Les documents situent ça sous la dynastie Song du Nord Oui, il y a cette histoire peut-être un peu légendaire liée à une famine. et à un médecin, Qiangyi. C'est ça, Qiangyi qui aurait formalisé cette approche en partant d'un principe clé. Le fameux, la déficience en sang engendre la maladie. Exactement. Sheshu Shangbing. Xueshu Shangbing. L'idée que le manque de sang ou un sang de mauvaise qualité est à la racine de nombreux problèmes. Logique. Sans carburant de qualité, le moteur, il tourne mal. Voilà. Le sang est vu comme le support matériel de la vie, de l'énergie. Et au cœur de cette formule, il y a les 4 trésors. On peut peut-être les passer en revue? Bien sûr, c'est la base de tout. On commence par... Shu Di Wang, la racine de Rhémania cuite. Oui, celle qui est très noire, très dense. Son rôle principal, c'est de nourrir le sang, mais aussi de tonifier le yin. Le yin, donc l'aspect nourrissant, profond, calme du corps. C'est ça. Elle ancre, elle restaure la substance. Ensuite, dangui. L'angélique de Chine. Ah, Dangui. Très connue. Elle nourrit le sang aussi, mais surtout, elle le fait circuler. Elle apporte du mouvement. D'accord, donc on nourrit et on met en mouvement. Après, Après, on a Tuanxiong, le ligusticum. lui, il est plus dynamique. Oui, très dynamique. Son rôle, c'est de faire circuler le qi, l'énergie et le sang. Il lève les blocages, les stagnations. Il a une action ascendante assez puissante. Intéressant. Et le 4e trésor, C'est Bai Shao, la pivoine blanche. elle fait quoi, elle? Elle nourrit aussi le sang, comme la rhémania et l'angélique, mais elle a une affinité particulière avec le foie. Elle aide à le détendre, à l'apaiser. Et le foie en médecine chinoise, c'est crucial pour la circulation de l'énergie partout, c'est ça, hein? Absolument. Un foie détendu assure une circulation harmonieuse du qi. Donc la pivoine complète bien l'action des autres. C'est fou cet équilibre. Ah mais c'est toute la beauté de la formule. C'est cette danse entre les saveurs, les énergies. On a la rhémania et la pivoine qui sont plutôt lourdes, descendantes, elles ancrent. Mhm. Et puis le ligusticum, xuanchong, qui est léger, montant, lui, il empêche que ça stagne. Et dangui fait le lien. Exactement. Dangui est flexible, elle nourrit et elle fait circuler. Elle harmonise le tout. C'est 4 herbes, mais un seul but. Restaurer la vitalité par le sang. Un déséquilibre serait problématique, j'imagine. Bah oui, trop de xuanchong sans assez de shudiahuang pour ancrer, ça pourrait agiter, disperser l'énergie au lieu de la construire. D'accord, c'est précis. Les sources parlent aussi d'ajustements non, des aspects moins connus, Oui, la formule n'est pas figée. Il y a des adaptations classiques. comme l'idée d'ajuster selon les saisons. J'ai lu une note sur le fait de renforcer Xuanchong au printemps. Tout à fait. Le printemps est lié à l'énergie du foie, une énergie qui doit monter, s'épanouir, comme la nature. Donc, renforcer Xuanxiong, qui est ascendant et mobilisateur, ça aide à accompagner ce mouvement naturel et à prévenir la frustration, la stagnation du qi du foie qui peut arriver à cette saison. C'est logique vu comme ça. Et il y a des formules dérivées aussi comme Tao Hong Siwutang. Oui, Taorong Siwutang, elle ajoute Taoren, le noyau de pêche, et Hongwa, ma fleur de cartame. Et ça change quoi Ces deux ingrédients sont très puissants pour briser les stagnations de sang. On l'utilise quand il y a des douleurs fixes, lancinantes par exemple, dans certaines règles douloureuses liées à la stase de sang. Donc on parle de la base Siwutang et on spécialise. C'est l'idée, c'est un modèle. On voit aussi des détails sur la préparation, comme la rhémania cuite à la vapeur avec du vin jaune. Ah, et pourquoi? Certains textes disent que ça la rend plus digeste et que ça renforce son action tonique. C'est le côté artisanal, presque alchimique. Mais même si c'est une formule douce, il y a des précautions à prendre. Les sources insistent là-dessus. Oh oui, c'est crucial. Ce n'est pas anodin. Comme elle nourrit et mobilise le sang, Faut éviter s'il y a des saignements actifs, j'imagine. exactement, ça pourrait les aggraver. Et à cause du chuanxiong, le ligusticum, qui bouge beaucoup le sang et le qi. Pas pendant la grossesse. Traditionnellement, non. Contre-indiqué. Et puis, il y a la question de la digestion. Ah oui, parce que Rhémania, c'est riche, c'est un peu lourd. C'est ça. Pour quelqu'un qui a une digestion faible, ce qu'on appelle une faiblesse de la rate en MTC, ça peut être difficile à assimiler. Ça peut créer de la lourdeur, des ballonnements. Et si ça arrive, il y a une astuce? Les notes en parlent. Oui, une astuce simple et courante, ajouter un peu d'écorce de mandarine séchée, chunpi, ou du gingembre frais, xiangzhang.
Et ça aide. Ça aide la rate, l'organe de la digestion, à mieux transformer la formule. Ça allège sans diminuer l'effet de fond. Tout ça renvoie à une idée philosophique mentionnée dans les textes. Le sang est la mère du chi, le chi est le commandant du sang. C'est une image magnifique et très profonde. Le sang crué, c'est la substance, la nourriture. Le chi, l'énergie, a besoin de cette base matérielle pour exister et agir. Et inversement. Inversement, c'est le chi qui donne vie au sang, qui le fait circuler. Sans chi, le sang est inerte. Ils dépendent l'un de l'autre. Donc, Si Wu Tang, en se concentrant sur le sang, Elle reconstruit la mère, la base matérielle, en partant du principe que si la mère est forte, l'enfant, le chi, sera vigoureux et bien dirigé. C'est pas un coup de fouet immédiat, c'est une approche patiente, comme une pluie fine qui nourrit la terre en profondeur. c'est une belle image. Pour résumer notre exploration, Si Wu Tang apparaît vraiment comme une formule, élégante, très équilibrée. Oui, pensée pour nourrir le sang grâce à cette synergie très précise des 4 herbes. Et on a vu que ces variations, les précautions, tout ça, montrent qu'il faut l'adapter. Ce n'est pas une recette unique pour tout le monde. Jamais en médecine chinoise, de toute façon. L'individu est au centre. Les conseils pratiques mentionnés, comme la prendre le matin à jeun, ou avec certains aliments comme les épinards, les dattes rouges, c'est pour optimiser, j'imagine. Oui, pour soutenir l'action de la formule, faciliter son assimilation. Et ça nous laisse avec quoi comme pensée finale? Peut-être cette idée du sang comme plus qu'un simple liquide, une rivière secrète en nous, pour reprendre une métaphore. Hmm. Et si Wu-Tang serait comme un chant pour la faire revivre, la renouveler, au-delà de l'aspect purement technique, qu'est-ce que cette vision holistique, un peu poétique même, a encore à nous dire aujourd'hui? Sur notre façon de voir la santé, l'équilibre. Exactement, sur cette idée de restaurer un équilibre fondamental, plutôt que de juste cibler un symptôme isolé. C'est une réflexion qui reste, je trouve, très actuelle.